Et de quoi je m'y mêle? C'est avec Lolo, du lundi jusqu'à vendredi. Nous avons reçu un mail de Frida de Punavia. Bonjour Lolo. Bonjour Frida. Je suis un peu perdu parce que j'ai entendu Oscar Timaru citer plein de chiffres à propos de ses soutiens pour l'élection présidentielle. Il a le nombre suffisant ou pas? Moi, je veux voter pour lui. Il est vrai qu'il y avait de quoi s'y perdre dans les chiffres qui ont été annoncés dimanche quand le maire de Faa est venu à Polynésie première. Au préalable, un média local lançait une notification push annonçant qu'Oscar Temaru avait les 500 signatures lui permettant d'être officiellement candidat. On avait hâte d'entendre dimanche soir dans l'hebdo et Caroline Fary lui a rapidement posé la question « Alors, vous en êtes où ?» Réponse en forme de suspense crescendo puisque Oscar annonce d'abord 60 signatures. Alors c'est quoi ce bins, s'est-on tenté de se dire? On est loin des 500, c'est raté alors? Mais Oscar continue, oui, mais on en est à plus de 100 en comptant Wallis et la Calédonie. Ok, d'accord, c'est mieux, mais il manque encore 400. Puis de 100, on passe donc à la confirmation des 500 qui sont donc en fait des promesses de signature. Et Oscar de conclure qu'en tout, il dépasse les 1000 signatures ou promesses de signature. On s'y perd un peu, mais apparemment, il y a largement de quoi valider sa candidature. Va falloir quand même mettre le turbo parce que la date limite de dépôt des 500 signatures au Conseil constitutionnel, c'est dans une quinzaine de jours, le 17 mars précisément. Et comme le camp Temaru est visiblement optimiste et enthousiaste, joignons-nous à cet élan et imaginons que la candidature du chef du Tavini soit enregistrée. Voilà donc Oscar Temaru officiellement candidat à la course à l'Élysée. Fierté locale, un peu comme lorsqu'un enfant du Fénois est sélectionné à The Voice, on va l'entendre dans une tribune nationale. On le sait, et Oscar Temaru ne s'en cache pas, c'est pour lui le moyen de faire entendre la voix de la Polynésie à l'échelle du pays tout entier. La voix, ou plutôt sa voix et sa vision pour la Polynésie, exposée au pays tout entier, avec un mérite qu'il faut lui reconnaître, que l'on partage ses idées ou pas, la constance et une vision politique en ligne droite. La métropole sera-t-elle réceptive au message de cet homme du bout du monde, parce que donc il aurait un temps de parole pour exposer ses idées, comme vous le disiez Marouki, et c'est justement cette tribune qu'il recherche, sauf que le message risque d'avoir pour certains autant d'écho qu'un candidat de chasse, pêche et tradition pour d'autres. Oscar veut faire de ce scrutin un test sur l'autodétermination. Là, c'est le point le plus discutable de sa démarche, sachant que l'enjeu est national et n'a pas du tout valeur de test pour valider l'idéologie d'un parti. Dans cette campagne présidentielle que je n'hésite pas à qualifier de pourrie, pollué par tant d'affaires et de soupçons de tous bords, il ne manquerait plus que le canard enchaîné ne dégote une affaire ou une archive déstabilisante concernant Oscar. Mais pour l'instant, l'ex-douanier, fonctionnaire retraité indépendantiste, trace sa route avec une force tranquille et une sereine détermination. Merci beaucoup, c'était de quoi je m'y mêle avec Lolo.